se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, on va aborder une question qu'on nous pose énormément en ce moment dans les commentaires des vidéos. Je pense que c'est également dû au temps qui devient vraiment très beau. Est-ce que mon hamster peut sortir dans le jardin? Alors la réponse est non. On va simplement nuancer un tout petit peu, mais globalement, sachez que le hamster n'est pas un cochon d'Inde, il ne doit pas sortir dans le jardin. Alors on va vous expliquer pourquoi exactement, point par point. Donc tout d'abord, moi ce qui me choque le plus quand on me demande ça, c'est que le hamster est nocturne. Ça veut dire qu'il se lève le soir, mais bien sûr il est vraiment actif pendant la nuit. Vous n'allez évidemment pas sortir votre hamster pendant la nuit dans le jardin quand il fait noir, c'est logique. Alors évidemment pour le moment, il commence à faire clair assez tard le soir, donc c'est quelque chose qu'on peut éventuellement nuancer, mais globalement, il faut savoir que les pics d'activité du hamster se font à partir du moment où, pour lui, quand il fait noir, il se lève rarement quand il fait jour. Donc ça veut dire que à partir du moment où il fait jour, le hamster n'est pas en pleine activité, ça veut dire qu'il logiquement on ne le sort pas à ce moment-là. Donc ça c'est la première raison pour laquelle on ne sort pas le hamster dehors, c'est qu'évidemment il est réveillé la nuit et qu'on ne sort pas le hamster en extérieur pendant la nuit. Alors la deuxième raison principale, c'est tout ce qui va être toxique pour lui. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent être dangereuses ou toxiques, à savoir qu'il y a certaines plantes qu'il ne peut pas manger. Donc le hamster n'est pas originaire de nos régions. Il y a des plantes ici qu'il n'a pas dans ses régions d'origine. Donc c'est des plantes qu'il ne peut pas manger, qui sont toxiques pour lui et qui va être quand même tenté de consommer malgré tout. Alors même si la plante en elle-même n'est pas toxique, vous avez énormément de pesticides, vous avez beaucoup de produits qui sont mis sur les plantes. Alors ça pas forcément par vous. Si c'est votre jardin, que vous savez ce qu'il y a sous vos plantes, évidemment à ce moment-là c'est pas dangereux. Faites attention si vous habitez aux abords des champs parce que les pesticides peuvent voler dans l'air aussi et se déposer sur les plantes chez vous. Ça dépend évidemment... Il y a de l'orage chez moi. Ça dépend évidemment où vous habitez, où vous vous situez. Donc, même si la plante est comestible, je pense par exemple au trèfle ou à l'herbe basique, à l'herbe à chat, etc. Tout ça, ce sont des plantes comestibles pour le hamster. Par contre, faites attention quand même qu'il n'y ait pas de pesticides dessus. Faites attention qu'il n'y ait pas de produits chimiques, d'engrais ou quoi que ce soit. C'est des choses qui sont mauvaises pour les hamsters. Et tant qu'on est à parler des plantes, il faut savoir que les plantes, c'est donc du frais. C'est comme si vous donniez des légumes ou des fruits à votre hamster, évidemment. Donc le hamster qui n'a pas l'habitude de manger du frais, il va falloir beaucoup le freiner s'il commence à manger par exemple le trèfle ou l'herbe du jardin, parce que s'il mange trop d'un coup, il va avoir des diarrhées. Les diarrhées peuvent être mortelles. C'est pas pour rire, ça va très vite. Donc faites attention si votre hamster n'a pas l'habitude du frais. Encore une fois, il ne peut pas avoir une grosse quantité d'un seul coup. Donc c'est deux choses pour lesquelles l'ingestion des plantes du jardin, c'est pas terrible quand on ne sait pas trop ou que le hamster n'a pas l'habitude. Alors ensuite, ce qu'il peut trouver aussi en se baladant dans l'herbe, c'est notamment des excréments d'autres animaux, à savoir que les rongeurs sauvages sont porteurs, parfois porteurs sains, de pas mal de maladies. Alors le hamster n'est pas forcément immunisé contre ces maladies, tout simplement parce qu'il n'a pas du tout été en contact avec, que c'est pas du tout les maladies qui vont traîner dans la région par exemple d'où est originaire le hamster. C'est un animal domestique, c'est pas du tout un animal sauvage actuellement. Du coup, toutes ces maladies qui sont véhiculées, je pense par exemple aux rats et aux souris sauvages, c'est des maladies que le hamster peut potentiellement attraper. Donc ça c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose que vous ne voyez pas forcément parce que ça a tendance à se mêler avec la terre. Donc voilà, encore une raison pour laquelle ça reste très dangereux. Alors en troisième position, donc on a déjà les moments de sortie, on a les plantes et toutes les choses qu'il peut ingérer. Ensuite on a les prédateurs. Alors les prédateurs, il y a une petite part pour laquelle ça va être dangereux, par exemple si vous laissez l'animal courir dans un parc et que vous le laissez un peu plus loin et que vous n'êtes pas juste à côté. Donc là un chat effectivement a vite fait de passer au-dessus et d'attraper le hamster et de s'enfuir. Par contre le chat n'est pas le prédateur principal des rongeurs, le prédateur principal ça reste les oiseaux. Il faut savoir qu'un oiseau de proie qui va voir un hamster, même s'il vous semble super haut dans le ciel, en quelques secondes il va piquer, il va prendre le hamster et c'est fini. Donc vous avez une petite partie aussi qui est le risque direct, donc que le hamster se fasse attraper par un prédateur, mais en fait la plus grosse partie au niveau des prédateurs c'est que le hamster va stresser. Donc comme je vous disais, le prédateur naturel du hamster c'est les oiseaux. Et les oiseaux font du bruit, forcément. Des bruits auxquels vous êtes super habitués, vous les entendez plus. Par contre, le hamster, il va être mis dehors et il va avoir tous ces bruits de prédateurs autour de lui, il va pas comprendre ce qui lui arrive et c'est assez stressant pour l'animal. En particulier, s'il vous connaît et que vous ne restez pas près de lui, que vous n'êtes pas là autour de lui, il va vraiment se retrouver dans un environnement qu'il ne connaît pas avec que des bruits de prédateurs. Donc
pour le hamster c'est vraiment pas terrible. Donc ça c'était le troisième point important, et le quatrième point important c'est le temps qu'il fait à l'extérieur. Donc il faut savoir qu'il faut absolument éviter tous les courants d'air possibles pour le hamster, parce que ça va très vite devenir un problème. S'il attrape un rhume, en fait en général ça dégénère très vite au niveau des voies respiratoires et c'est très difficile de les guérir. En général ça devient chronique, le hamster perd du poids, enfin bref, c'est vraiment une catastrophe. Donc il faut éviter absolument qu'il y ait du vent, il va falloir éviter de le mettre en plein soleil, attention aux températures parce que évidemment ce sera en soirée. En soirée, il a tendance à faire un petit peu plus frais, donc surtout la température au niveau du sol. Nous, on se situe à plus d'1,50 m du sol où les températures sont plus chaudes. Mais en général, quand vous vous baladez pieds nus, vous vous rendez compte que soit le sol est très chaud parce qu'il a été exposé au soleil, mais si vous le mettez vraiment dans un coin qui reste à l'ombre, vous allez vous rendre compte que le sol peut être très froid par moment. C'est aussi quelque chose auquel il faut faire attention. Donc les températures extérieures, elles ne peuvent pas être trop élevées, elles ne peuvent pas être trop basses. Il ne peut pas y avoir non plus une grosse différence de température entre la pièce dans laquelle se trouve le hamster et les températures où vous allez le balader, donc température extérieure. Donc c'est toutes des choses qui vont faire que finalement, il y a quasiment zéro bénéfice à sortir votre hamster dehors. Votre hamster va être en contact avec des plantes potentiellement toxiques, il va être en contact avec des choses qui sont potentiellement dangereuses ou potentiellement peuvent le faire tomber malade. Il va être mis dans un environnement stressant, il va y avoir les prédateurs, il va falloir surveiller. Et tout ça pourquoi? Pour rien. Parce que le hamster, il s'en fiche en fait, vraiment. Donc, la seule exception, comme je l'ai déjà expliqué, c'était il y a très longtemps dans les tutos photos, c'est pour faire quelques photos de l'animal en extérieur. Donc à ce moment-là, uniquement évidemment les animaux très bien apprivoisés, les animaux qui vous font confiance. La séance photo, elle va durer peut-être un quart d'heure grand maximum et vous allez faire ça 1-2 fois sur toute la vie du hamster et c'est tout. Voilà. Ce sont vraiment les pures exceptions. Pour les hamsters qui ont vraiment confiance en vous, si c'est un endroit vraiment sécurisé, donc faites vraiment attention, ça peut être une expérience qui ne soit pas spécialement stressante pour l'animal, mais encore une fois, ça va durer 15 minutes sur toute la vie du hamster. Les sorties en extérieur n'apportent rien du tout à l'animal. Alors par contre, pour pallier à ça, c'est vrai que le côté manger les plantes directement à même le sol, etc., découvrir des nouvelles choses, ça peut être sympathique. Donc ce qu'on vous propose de faire, c'est un espèce de jardin miniature pour le hamster. Alors ça va être très facile. Vous allez prendre un bac à plantes, quelle que soit sa taille, quel que soit le genre de bac que vous avez, peu importe, vous prenez ce que vous avez qui traîne dans votre garage ou dans votre grenier. Vous allez remplir le bac d'humus de coco, donc on vous a prévu une vidéo, et évidemment, elle va venir assez vite. Surtout pas utiliser de terreau ou de tourbe qui sont fertilisés, on utilise uniquement de l'humus de coco, ou éventuellement du sable à chinchilla, mais du coup pour remplir un jardin complet c'est un petit peu plus compliqué. Donc vous allez remplir votre bac d'humus de coco, et vous allez planter les graines de son mélange, tout simplement. Donc vous prenez les graines du mélange du hamster, vous plantez ça, vous faites par exemple 2 rangées dedans, vous arrosez régulièrement, vous allez voir, ça pousse très bien. Et comme ça, vous allez avoir en 2 ou 3 semaines, il va falloir attendre un petit peu évidemment, vous allez avoir un jardin miniature d'intérieur pour votre hamster. Donc il va pouvoir découvrir le côté marcher sur la terre, découvrir les plantes. Attention encore une fois que votre hamster soit habitué à manger du frais, sinon limitez vraiment fort ce qu'il va manger. Mais c'est vrai que ça peut être une expérience intéressante et enrichissante. Et ça évite de le mettre dehors, dans les dangers et dans le stress. Alors ce petit jardin miniature, on a prévu toutes les deux de le faire, donc je pense que l'une de nous va filmer et on vous remettra une nouvelle vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Évidemment ici je sais pas vous faire ça comme ça sur le pouce, mais j'avais décidé d'enregistrer cette vidéo là parce qu'on a vraiment cette question très souvent dans les commentaires. Restez sur la chaîne pour la seconde vidéo qui suivra sur comment faire son jardin intérieur pour hamster. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire comme d'habitude ou d'autres idées de vidéos, c'est vrai que vous nous donnez beaucoup d'inspiration évidemment. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a été utile et évidemment si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.